loi du 22 décembre 2025, qui est une loi importante, publiée à une période festive, tout le monde est occupé aux fêtes de fin d'année. Elle est importante pourquoi? Parce qu'effectivement, elle crée un nouveau statut de l'élu local. C'est un texte qui comporte 44 articles, qui va effectivement être accompagné de différents décrets d'application. Mais ce que l'on peut effectivement dire de l'essentiel, c'est que son objectif, puisqu'elle vient d'une proposition de loi sénatoriale, son objectif c'était de redynamiser en fait la vocation des personnes à participer à des élections, donc à exercer des fonctions républicaines. En rappelant statistiquement qu'il y avait quand même pas mal d'élus, en l'occurrence, qui n'entendaient pas se représenter au regard, effectivement, des difficultés qu'ils ont dans l'exercice de leur mandat d'actif. Alors, ce qu'il faut retenir essentiellement de cette loi, outre l'amélioration du régime indemnitaire des communes de moins de 20 000 habitants, c'est surtout effectivement des facilités qui sont mises en place pour les élus en début de leur mandat, puisque effectivement ils ont la possibilité de faire une formation qui les sensibilise donc aux responsabilités d'un élu local. Le deuxième point, c'est sur la possibilité pour ces élus d'aménager leur mandat avec leurs contraintes professionnelles. C'est un élément qui n'existait pas auparavant, c'est une nouveauté. La troisième, néanmoins importante, que je considère comme une bataille gagnée, parce que je considère pour ma part que tout le monde doit participer des mandats politiques, c'est la prise en charge par effectivement la collectivité, à travers l'État, des personnes à mobilité réduite, qui effectivement peuvent participer pleinement avec la prise en charge de leurs frais, donc dans l'exercice de leur mandat. Alors, enfin, je dirais un quatrième point que l'on pourrait effectivement mettre sur la loi, c'est un meilleur accompagnement à la suite effectivement de la période post-mandat. Soit lorsque l'élu se représente et n'est pas élu, soit parce qu'il ne souhaite pas se représenter, donc il abandonne son mandat. C'est un point important parce qu'effectivement, ça tend à la reconversion professionnelle. Alors, un point important, c'est que les activités qui ont été réalisées dans l'exercice du mandat par l'élu local sont prises en compte dans sa profession et dans une reconversion professionnelle, notamment sur la validation des acquis. C'est important, ça veut dire qu'en l'occurrence, l'exercice concrètement par un élu local de fonction, par exemple dans le domaine de la gestion de projet, pourra être validé au titre effectivement de l'exercice de son mandat dans sa profession ou de sa future profession.